La diapause approche à grands pas et ces dernières semaines, j'ai été passablement préoccupé par certains déménagements pour préparer au mieux ce passage au froid. On a surtout vu ensemble des déménagements en force et je crois qu'il est temps qu'on se souvienne avec nostalgie qu'il y a aussi eu des déménagements en douceur sur cette chaîne. Alors bon, je vous l'accorde, ça date un peu. Mais il y a eu les Nicobarensis en premier lieu. On a aussi eu les Turkestanus. Ou des déplacements plus simples avec les Cerviformica, ou aussi avec les Tetramorium. Alors, pour se mettre un petit peu à jour, on va parler de l'autre colonie de Tetramorium que j'essaie de déménager depuis un moment et dont j'avais déjà parlé. À la sortie de diapose, il n'y avait qu'un seul tube, j'ai agrandi progressivement avec un deuxième puis un troisième tube, et il était temps de les faire passer en nid. Malheureusement, elles résistaient, et cherchaient pourtant à s'échapper coûte que coûte de la boîte dans laquelle elles étaient. On avait vu la jeune Paulette qui était partie à l'aventure, et je la suspecte d'avoir mené la charge pour l'exploration du nouveau nid. Allez, on va voir ça ensemble. Pour aider au déménagement, j'ai fait quelques modifications dans le setup. Premièrement, j'ai changé le tuyau de raccord, on va voir que c'était important. Et deuxièmement, j'ai branché un tube avec une réserve d'eau pour obliger les tétramoriums à traverser le nid si besoin. Le changement du tuyau de raccord a assez vite piqué l'intérêt des tétramoriums qui ont commencé à s'agiter autour. Assez rapidement, je vois plusieurs ouvrières commencer à crapahuter dans ce tuyau, là où avant elles s'y aventuraient pas du tout. Et mieux encore, je les vois arriver jusqu'au tube avec la réserve d'eau. À ce moment-là, je suis excité comme un enfant. Je me dis qu'il faut que j'enlève ce cache, même si ça fait que quelques heures que ça dure et que je risque de les déranger, mais il faut que je voie ce qui se passe dedans. Et là, magique, plusieurs ouvrières explorent le nid. Enfin. Je suis aux anges. Ça fait des mois que j'essaie de faire déménager cette colonie, et là enfin elle explore ce nid. Alors pour l'instant, je reste prudent parce que je sais pas si elles comptent s'installer dans ce nid ou si elles explorent les environs avant de s'installer dans le tube avec la réserve d'eau. Ce que je vous propose, c'est qu'on suive ça au fil des jours qui vont passer. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'il y a quelques défauts dans le nid, et en l'occurrence des ouvrières qui ont réussi à se glisser entre la vitre et la pierre reconstituée. À ce moment-là, je suis un peu tendu et j'espère qu'elles vont pas aller s'installer dans des anfractuosités. Le soir même, je peux pas m'empêcher d'aller voir comment avance le déménagement, et il y a de plus en plus de monde dans le nid. En fait, c'est pas les tétramoriums qui étaient compliqués, c'est moi qui leur avais pas proposé les bonnes conditions, et en l'occurrence, c'était le tuyau de raccord qui semblait poser des problèmes. En plus, belle surprise, les premières larves ont été amenées dans le nid. Je reviens voir mes petites protégées 2 jours après le changement de setup pour favoriser le déménagement. L'activité dans l'aire de chasse est grandissante et notamment autour du tuyau de raccord. De plus en plus d'ouvrières font le trajet, c'est assez amusant à voir et franchement je me dis que cette fois c'est la bonne. En plus si on regarde d'un petit peu plus près, soyez attentifs, ça va aller vite. Oui, le couvain continue d'être déménagé intensément. À ce moment-là, je ne sais pas encore ce qui se passe dans le nid, mais on va y venir. Avant ça, si on s'intéresse aux tubes dans lesquels elles habitaient jusqu'à maintenant, on se rend compte qu'ils sont de moins en moins peuplés. Et plus encore, il y a bientôt plus de couvains. C'est le moment d'aller voir ce qui se passe dans le nid, et regardez ça, il y a un petit chemin de fourmis, je trouve ça absolument magnifique. Elles ont trouvé le chemin le plus court pour amener le couvain où elles voulaient. Cette fois, j'en suis de plus en plus convaincu, elles ont décidé de s'installer dans le nid et pas dans le nouveau tube avec la réserve d'eau. Par contre, la gine, elle, est toujours dans les tubes d'origine. Le jour d'après, l'activité continue de croître dans le nouveau nid. Et si on regarde où elles habitaient auparavant, cette fois c'est clair, ça se vide complètement et on peut même dire que la quasi-totalité du couvain a été déplacée. C'est évident, elles vont s'installer et elles se sont même préparées une petite galerie pour visiter et observer les larves, on dirait. Bref, revenons-en au plan large. Est-ce que vous voyez quelque chose de différent ? Ouais, regardez bien.
Et oui, la Gine s'est enfin décidée. Ça doit être la deuxième ou la troisième fois de l'année que je la vois et je suis très heureux de voir qu'elle a déménagé, mais surtout de voir qu'elle est vivante en fait. Maintenant que la Gine et son couvain ont déménagé dans le nouveau nid, la suite logique c'est d'enlever les tubes qui restent dans l'aire de chasse. Pour ça, j'avoue, je l'ai fait en force. Je voulais que les dernières ouvrières basculent assez rapidement dans le nouveau nid ou alors qu'elles s'occupent de fourrager dans l'aire de chasse. Et bon, tout s'est bien passé et le déménagement semble complet. Sa Majesté a l'air de s'y plaire. Maintenant, il faut que toutes les petites ouvrières s'activent gentiment pour ramener des protéines pour que ce couvain puisse grandir. Mais surtout, il va falloir faire face aux baisses de température progressives, ce qui a déjà commencé chez moi, pour engager gentiment la diapose. On sent d'ailleurs qu'elle cherche encore les sources de chaleur parce que quand j'ai mis un objet à charger sur le nid, elles se sont amusées à coller toutes les nymphes contre la vitre, où il faisait le plus chaud. 8 jours après les aménagements pour favoriser le déménagement, c'est clair, elles vont pas s'installer dans le tube avec la réserve d'eau. Elles ont même commencé à boucher l'entrée vers ce tube et toute la colonie semble bien se porter. En fait, le problème c'était vraiment le tuyau de raccord qui avait quelque chose qui les empêchait de traverser. Je vous ai pas filmé les différentes étapes qui m'ont permis de me rendre compte de ça, mais c'était vraiment flagrant, elles s'arrêtaient pile à l'endroit où il y avait le tuyau de raccord et elles faisaient demi-tour. Maintenant avec ce nid, je vais être confronté à d'autres préoccupations, notamment il est un peu grand et elle laisse quelques déchets dedans, ici des morceaux de jambon, mais bon, rien de très grave. Elles ont disposé le couvain à différents endroits du nid et il n'est pas particulièrement gros, je pense que c'était le manque de place dans les tubes d'origine, mais là cette fois ça devrait grandir assez sereinement. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de l'observation, ça va me changer la vie, ce nid. Avant, je voyais plus du tout le couvain, je voyais jamais la Gine, et là, il me suffit d'enlever le cache pour tout voir. C'est absolument magnifique. Une autre chose qui est sûre, c'est que ce problème de tuyau de raccord a vraiment été une chance. Parce que si elles avaient déménagé dans le précédent nid que j'avais, celui qui avait des défauts de fabrication, je me serais retrouvé avec des tétramoriums partout dans mon appartement. Là, ça a permis d'éviter ça et de les faire déménager dans un nid fonctionnel. Maintenant, il ne reste plus qu'à se préparer pour la diapose et c'est là que survient le dernier problème auquel j'avais pas pensé. C'est la place dans mon frigo. Oui, parce que j'avais calculé la place pour le nid, mais j'avais pas pensé à l'aire de chasse en fait. C'est pas très malin de ma part. Mais bon, j'ai déjà quelques idées pour pouvoir aménager ça et je vous montrerai tout ça en temps voulu. Pour autant que ça marche, hein. Ça c'est le suspense. Voilà, pour terminer cette vidéo, je vous propose qu'on reprenne les différentes étapes jour après jour ou presque de ce déménagement. On va voir que ça a été vraiment rapide finalement. Pendant qu'on regarde ces images, j'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux sur la chaîne. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à partager les vidéos, ça me ferait vraiment un grand plaisir. La fin de la saison approche et je ferai une petite pause pendant l'hiver, mais d'ici là, il y a encore quelques vidéos qui nous attendent. Sinon, les plus attentifs auront remarqué que j'ai pas parlé de Paulette, et pour cause, je l'ai pas trouvée. Je l'ai cherchée vraiment, mais bon, je suspecte que c'est elle qui a mené vraiment le déménagement. Peut-être qu'on la retrouvera dans une prochaine vidéo.